Dans toute l'histoire du football camerounais, l'organisation de la rencontre Cameroun-Namibie, comptant pour la première journée des qualifications à la Coupe africaine de football 2025, prévue ce 7 septembre 2024 au Cameroun, est celle qui a de loin fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et pour cause, une guéguerre entre le ministère des Sports du Cameroun et la Fédération camerounaise de football qui se discute la légitimité de décider du lieu de la tenue de la dite rencontre. Cette guerre de pouvoir entre le ministère des Sports du Cameroun et la Fédération camerounaise de football représentait véritablement l'épée de Damoclès chargée de détruire et de réduire en bouillie le football camerounais. Alors que le ministère des Sports du Cameroun optait pour la tenue de la rencontre Cameroun-Namibie ce 7 septembre 2024 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, la Fédération camerounaise de football a toujours insisté sur sa tenue plutôt dans la ville de Garoua au stade Roumdé Adja. Cette bataille de pelochon a gagné de l'ampleur jusqu'à semer la panique au sein des Lions indomptables du Cameroun, se retrouvant alors entre deux camps ne sachant pas lequel choisir. Quoi qu'il en soit, nous basant sur les informations données par la Fédération camerounaise de football, nous étions tous réunis du côté de Douala au lieu d'Ibonadjo pour l'accueil des Lions indomptables du Cameroun où ils devaient loger dans un hôtel de la place pour être déportés une fois l'équipe complète dans la ville de Garoua où devait se tenir la rencontre Cameroun-Namibie selon les informations données par la Fédération camerounaise de football au stade Roumdé Adja. Cependant, grande a été notre surprise de constater sur place que les Lions indomptables du Cameroun ont reçu dans leurs boîtes email respectifs deux plans de vol parallèles, à savoir le plan de vol donné par la Fédération camerounaise de football qui leur donnait l'instruction de venir du côté de la ville de Douala et ensuite le plan de vol donné par le ministère des Sports du Cameroun. Seulement le lendemain, nous avons constaté que les Lions indomptables du Cameroun s'étaient rassemblés non pas du côté de la ville de Douala comme décidé par la Fédération camerounaise de football, mais plutôt du côté de la ville de Yaoundé. Ensuite s'ensuivra l'ultimatum adressé aux Lions indomptables du Cameroun par la Fédération camerounaise de football, leur intimant de revenir dans les brefs délais du côté de la ville de Douala sous peine de sanctions très sévères. Force étant de constater qu'il prêchait visiblement dans le désert, le président de la Fédération camerounaise de football ayant constaté que les Lions indomptables du Cameroun continuaient leur entraînement du côté de la ville de Yaoundé plutôt que de la ville de Douala comme prévu par la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, décidera de prendre une décision audacieuse mais justifiée. Se sentant sans doute outré par les Lions indomptables du Cameroun qui refusaient de se diriger vers la ville de Douala, M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, décidera de faire appel à la sélection des Lions indomptables du Cameroun des moins de 20 ans en vue d'éviter d'octroyer gracieusement 3 points à la sélection namibienne de football due à l'absence des Lions indomptables du Cameroun dans la ville de Garoua où devait se tenir normalement le match Cameroun-Namibie ce 7 septembre 2024. N'oublions surtout pas qu'il y a de cela quelques années, il rappelait déjà aux Lions indomptables du Cameroun l'immensité de la valeur du drapeau camerounais ainsi que l'importance d'avoir dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun des joueurs qui comprennent et maîtrisent l'ampleur du sacrifice que le football camerounais demande. Faisant une topographie aux Lions indomptables du Cameroun de la tanière du Lion, il leur parla en ces mots. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Puis au milieu de cette guerre entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun ont sollicité hier, mercredi 4 septembre 2024, l'intervention du Premier ministre chef du gouvernement M. Diongouté Joseph en vue de siffler la fin de la récréation pour décider officiellement du lieu de la tenue de la dite rencontre entre le Cameroun et la Namibie ce 7 septembre 2024 au Cameroun. Une action des Lions indomptables du Cameroun qui s'avéra payante puisqu'à la fin de cette entrevue avec le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, M. Diongouté Joseph, le lieu de la rencontre Cameroun-Namibie ce 7 septembre 2024 est enfin connu de tous. Quoi de mieux pour redonner le sourire aux millions de Camerounais qui étaient jusqu'ici enfermés dans la grosse bulle d'incertitude ballonnée entre Yaoundé et Garoua pour la tenue de la rencontre Cameroun-Namibie comptant pour la première journée des qualifications pour la Coupe africaine des Nations de 2025. Contre toute attente, le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, M. Diongouté Joseph, a une fois de plus rappelé que la Fédération camerounaise de football
était l'unique institution au Cameroun à même de décider du lieu de la tenue d'une rencontre sportive. Suite à cette entrevue du Premier ministre chef du gouvernement de la République du Cameroun, M. Diangote Joseph, et du ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi que des Lions indomptables du Cameroun, un communiqué de presse a été publié. Il se formule comme suit. En prélude aux rencontres qui opposeront la sélection nationale senior de football masculin Lions indomptables du Cameroun aux équipes nationales de la Namibie et du Zimbabwe, respectivement prévues le 7 et 10 septembre 2024, le Premier ministre a reçu ce mercredi 4 septembre 2024, en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, les joueurs convoqués pour ces échéances par l'entraîneur sélectionneur M. Bank Brice en vue de leur prodiguer des encouragements. Le chef du gouvernement a pris acte de la décision de la Confédération africaine de football, CAF, de faire jouer le match de la Namibie au stade Rumde Adja de Garoua et s'est réjoui de l'accueil enthousiaste que les habitants de cette ville ne manqueront pas de réserver, comme par le passé, à toutes les parties prenantes à de tels rendez-vous sportifs. Le Premier ministre a relevé qu'au regard de la passion et de l'intérêt de la population camerounaise pour le football, d'autres localités du Cameroun seraient heureuses de bénéficier à l'avenir du même privilège que la capitale régionale du Nord. D'autant que le chef de l'État a doté plusieurs villes de notre pays d'infrastructures sportives et notamment de stages aux normes internationales. Le chef du gouvernement s'est montré disposé à donner une suite concrète aux différents problèmes pratiques qui ont été évoqués par ses hôtes. Par ailleurs, il a émis le vœu que tous les acteurs impliqués dans les préparatifs, MINICEP, FECAFOOT et autorités administratives, continuent d'œuvrer pour la réussite matérielle sportive de la rencontre projetée, ainsi que des matchs à venir conformément aux 13 autres prescriptions du président de la République du Cameroun, signé par le secrétaire général des services du Premier ministre du Cameroun. C'est donc officiel, conformément à l'annonce faite par la Fédération camerounaise de football. Le match Cameroun-Namibie ce 7 septembre 2024 se jouera bel et bien dans la ville de Garoua au stade Rumde Adja. Encore une victoire pour Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. C'était tout pour cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité sportive au Cameroun et surtout de liker la vidéo, de laisser vos impressions en commentaire et de partager avec vos amis. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.